2019, une année clé sur le marché des produits pétroliers au Cameroun. En fin mai de cette année-là, un incendie frappe la Société nationale de raffinage, la SONARA. Jusque-là, c'est elle qui assurait l'essentiel des importations au Cameroun, en plus d'une partie marginale des produits raffinés localement. Ces installations détruites, la SONARA doit désormais importer complètement les produits pétroliers. Pour soutenir l'entreprise publique, l'État lui octroie 80% du quota des importations. Le reste étant reparti entre les marketeurs. Vers la fin 2022, la SONARA ne parvient plus à importer. Problème, le gouvernement a décidé début 2020 de négocier les prix directement chez les traders à l'international. Avec les officiels des administrations concernées au Cameroun, les grands acheteurs comme Glencore, Transfigura entre autres, fixent les conditions d'achat et parmi celles-ci, les lettres de crédit. Ce sont des garanties financières que les importateurs camerounais doivent remplir. Elles se résument au principe du paiement cash pour avoir du raffiné. Une exigence que la SONARA, dévastée par l'incendie, ne peut pas remplir. Depuis ce temps, seuls les marketeurs importent au Cameroun, le pays achetant environ $1000 la tonne de carburant super à l'international. C'est l'un des prix les plus élevés sur le marché, note un expert qui explique cette situation par la surestarie et autres lettres de crédit auxquelles le pays est soumis. Conséquence, les subventions de carburant ont explosé au Cameroun. L'État doit payer une dette de plus de 995 milliards de francs CFA à une quinzaine de marketeurs qui réclament du cash. Il s'agit par exemple d'une dette de près de 98 milliards de francs CFA envers Petrolex, près de 83 milliards de francs CFA envers Blessing, 100 milliards de francs CFA envers Neptune, 87 milliards envers Green Oil, 187 milliards de francs CFA envers Total, entre autres. Des données qui laissent planer des doutes quant à l'avenir du marché dans les conditions actuelles, les stocks étant plus que jamais sous tension. Un connaisseur du secteur s'inquiète que l'État maintienne le modèle actuel des achats du Cameroun sur le marché mondial, avec ses défaillances en termes de niveau de prix et de rigidité des garanties financières.